Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les différents types de micro-organismes. Ils sont répartis en plusieurs familles et proviennent tous de sources très différentes. Je vous parlerai de leur taille, de leur morphologie, de leur physiologie et je vous donnerai aussi quelques exemples que vous pourrez retrouver dans la vie de tous les jours. Pour commencer, nous allons voir les algues microscopiques. Le prélèvement que vous pouvez observer provient d'eau stagnante, c'est-à-dire d'une eau que vous pouvez par exemple trouver dans votre jardin. Les algues ont une taille comprise entre 10 et 50 micromètres. Ce sont des organismes que l'on appelle unicellulaires, c'est-à-dire qu'ils sont composés d'une seule cellule. Ils sont capables d'effectuer ce qu'on appelle la photosynthèse, qui est une réaction qui vise à produire du glucose à partir d'eau, de CO2 et de lumière. Comme exemple notable, nous pouvons citer les planctons marins. Ils sont capables de contaminer par exemple des coquillages comme les moules et les huîtres en été lorsque la température augmente. Ces derniers vont alors filtrer l'eau et accumuler des algues qui peuvent être toxiques. À présent, nous allons passer aux protozoaires. Le prélèvement observé provient aussi d'une eau stagnante, la même eau que les algues microscopiques. On peut le voir se déplacer au microscope, comme sur la vidéo que vous regardez maintenant. Il se déplace grâce à des cils, des flagelles ou encore des rhizopodes. Leur taille est d'environ 100 micromètres. Ce sont des organismes unicellulaires comme les algues. Comme exemple, nous pouvons citer le toxoplasme qui est responsable de la toxoplasmose, une maladie dangereuse pour la femme enceinte qui provoque avortement et malformation fœtale. Maintenant passons au virus. Cette fois, ce ne sont pas des cellules, mais uniquement des fragments d'ADN ou d'ARN, c'est-à-dire les supports de l'information génétique, ceux-ci entourés d'une protection protéique. Leur taille est inférieure à 0,1 micromètre. Ils peuvent survivre uniquement en parasitant une cellule, c'est-à-dire en détournant le fonctionnement de la cellule à son profit. Comme exemple, nous pouvons citer les virus d'hépatite, donc hépatite A, hépatite B, les virus du sida, de la rougeole, de la varicelle, etc. Maintenant, nous allons passer à la famille des champignons microscopiques. En premier, nous allons parler des moisissures. Ce sont des organismes pluricellulaires, c'est-à-dire composés de plusieurs cellules, dont les amas sont visibles à l'œil nu. Nous pouvons tous voir des moisissures. Leur taille est supérieure à 0,1 micromètre et les cellules sont rassemblées en filaments qu'on appelle mycélium et leur organe reproducteur produit ce qu'on appelle des spores, l'organe producteur étant le sporange. Les spores seront dissipés dans la nature, dispersés ou disséminés dans la nature. Comme exemple, nous pouvons citer le pénicillium. Par exemple, le pénicillium roqueforti qui est responsable des moisissures du roquefort. On a aussi le Penicillium camemberti qui est responsable des moisissures du camembert, ou encore le Penicillium digité qui est responsable du pourrissement des fruits et des légumes. Toujours dans les champignons microscopiques, nous allons maintenant parler des levures. Les levures sont cette fois des organismes unicellulaires qui sont ici colorés au bleu de méthylène, sinon on ne pourrait pas les voir. Leur taille est d'environ 50 micromètres. Ils se reproduisent par bourgeonnement et se développent sur des milieux acides riches en sucre. Comme exemple, nous pouvons citer par exemple les Saccharomyces cerevisiae qui sont présents dans la levure de bière ou la levure de boulanger. Ils vont donc servir à la fabrication de pâtes levées ou de boissons comme la bière. Pour finir, nous allons parler des bactéries. Nous pouvons les observer grâce à la coloration de Gram. Ce sont des organismes unicellulaires de taille comprise entre 1 et 10 micromètres. Leur forme peut varier, c'est-à-dire que les bactéries peuvent être rondes, on les appellera alors des coques, ou en forme de bâtonnet qu'on appellera alors des bacilles. Ils peuvent être isolés ou en regroupement de formes caractéristiques, par exemple des chaînettes. Ils n'ont même pas de noyau, mais seulement un filament d'ADN qui est porteur lui-même uniquement de l'information génétique. Comme exemple, nous pouvons citer les pseudomonas qui sont responsables du verdissement et de la putréfaction des viandes. On a aussi les Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus qui sont tous les deux responsables de la fabrication des yaourts. On a aussi la salmonelle et le clostridium qui, eux, vont être responsables de maladies.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris des choses sur les différents types de micro-organismes. J'ai essayé d'être le plus simple possible. Au revoir.